Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats en parfumerie, mes derniers coups de cœur. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Désolée, je mange la pastèque en même temps, j'ai besoin de rafraîchissement. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais c'est des choses vraiment qui me font plaisir. J'ai eu de réels coups de cœur pour ces pépites là. Donc il y a des nouveautés, il y a des parfums qui sont un peu moins récents mais que j'avais dans le viseur depuis un moment. Donc voilà, sans plus tarder, puisque la vidéo va être quand même très longue parce qu'il y en a pas mal, et bon on va commencer tout de suite, tout simplement. Let's go. Donc je vais commencer avec une brume corporelle de chez L'Occitane. Donc c'est la gamme à l'amande et je suis une fan inconditionnelle de cette gamme. Elle a une odeur pour moi sublime. C'est genre... Si demain L'Occitane sort un parfum avec cette odeur, ou alors une maison de niche qui sort un parfum avec cette odeur, mais je pense que j'achète je ne sais combien de pièces, parce que c'est vraiment une odeur amandée, mais pas forcément, vous savez, le côté frangipane, etc. parfois de l'amande qui peut être un peu entêtant, ça dépend comment elle est travaillée. Mais là on est vraiment sur une amande fraîche, épurée, très lumineuse, etc. Presque verte, mais très propre à la fois, et j'ai l'huile pour le corps, j'ai la crème pour le corps, le gel douche, je suis vraiment une grande fan. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient la brume délicieuse, en plus rien qu'au nom on a envie de croquer la personne qui s'en asperge, et ben j'y suis allée pardon, et j'en ai pris deux, clairement, parce que je me suis dit à tous les coups ça va être une édition limitée ou que sais-je, je me fais un micro stock. Mais franchement, si vous ne la connaissez pas les amis, allez la découvrir. Et si vous aimez cette gamme, du coup à l'amande chez L'Occitane, mais foncez. Foncez. Ensuite les amis, forcément on va parler de notre ami Theodoros Kalottinis. Donc là ça a été un énorme coup de cœur. Il s'agit de Marzipan Gourmand de Theodoros Kalottinis en fait, tout simplement. Il fait partie de la collection des extraits, c'est la nouveauté, il en a sorti 4. Donc tiramisu, matcha, peach macaron qui est juste... Une pêche mais al dente, un macaron à la pêche mais parfait. Mais Marzipan Gourmand a été littéralement mon coup de cœur. Donc là il a voulu travailler une pâte d'amande, c'est hyper aérien, hyper délicat, on n'a pas l'excès de sucre parce que moi la pâte d'amande à manger c'est no way, je ne peux pas, c'est trop sucré. Mais là vous avez vraiment ce côté hyper épuré, il n'y a pas ce côté frangipane, galette des rois, tout ça, pas du tout. C'est hyper aérien, il a une tenue de fou, en tout cas sur ma peau, et il y a une petite pointe de guimauve en plus à l'intérieur. Les amis, si vous aimez la main, vous devez impérativement découvrir ce parfum. Franchement, c'est juste une pépite. Et celui-ci mélangé à la brume L'Occitane aussi, c'est hyper méga intéressant. Ensuite les amis, forcément on parle de dernier coup de cœur. La maison Bay. J'ai pas eu le temps encore de vous faire la vidéo dédiée à cette maison qui est juste incroyable. Et en plus, ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que la maison propose des formats DML. Donc bien évidemment, vous pouvez la retrouver chez Univers Parfumerie ou sur notre site internet aussi. Et les DML sont à 40 €, j'allais dire 10 €, pas du tout, 40 €. Et je trouve ça bien parce que ça vous permet de tester un parfum sur plusieurs semaines hein, presque, parce qu'un échantillon c'est vrai que ça se termine vite. Un DML ça peut vous faire quand même un peu plus longtemps et ça vous permet ensuite d'être sûr de votre achat. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc vous les avez sur notre site, ou alors si vous venez en boutique directement on les vend aussi. Donc je trouve que c'est un très bon moyen de découvrir la maison. Ou alors quand on a un coup de cœur pour un parfum, on peut s'offrir le parfum et accessoirement le DML pour voyager. Bref, ça c'était la petite partie un peu commerciale. Mais du coup, comment dire, Cachemire blanc. Je commence par celui-ci parce que c'est littéralement mon coup de cœur de la maison. Cachemire blanc me fait perdre mes mots. Et vous me connaissez depuis toutes ces années maintenant, quand je perds mon langage, quand je ne sais plus quoi dire d'un parfum, c'est que vraiment s'il me laisse sans voix, c'est que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, c'est le seul mot limite qui me vient là de suite. C'est un travail autour du miel blanc. C'est Nathalie Fessaveur qui l'a fait. Et comment vous dire, c'est un chef-d'œuvre olfactif. C'est-à-dire que des parfums au miel, il y en a beaucoup sur le marché. Mais travailler comme ça, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est un parfum propre, élégant, sophistiqué, pas savonneux, gourmand, mais pas trop collant. Il a ce côté addictif, il est vraiment unique. Et quand on ne connaît pas les notes de ce parfum, on ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. On peut simplement
Moi j'aime, enfin j'ai tendance à voir aussi les parfums comme des couleurs. Et pour moi celui-ci c'est le blanc. C'est la pureté, c'est la blancheur, c'est la sérénité, c'est l'apaisement. Et j'en peux plus de ce parfum. C'est aussi simple que ça, je n'en peux plus. Nous, on teste la maison depuis plusieurs mois maintenant. Forcément, vous vous doutez bien, avant de référencer, on teste en amont. Et là, littéralement, c'est mon deuxième flacon. Voilà, juste comme ça, c'est mon deuxième flacon, c'est pas du bluff, c'est une dinguerie. Et pour que je termine un 100 ml, faut se lever de bonne heure avec moi. Donc voilà. Cachemire blanc, les amis, franchement, allez juste le sentir. Je vous dis même pas achetez-le ou quoi que ce soit. Allez simplement le sentir, mettez-le sur peau, laissez-le évoluer et vous m'en direz des nouvelles. Et autrement, on a un deuxième que j'adore aussi chez Bay, c'est Excursion. Donc Excursion, c'est l'une des plus belles fleurs d'oranger à mes yeux, en toute honnêteté, parce qu'elle regroupe tout ce que j'aime. Donc moi j'aime bien les fleurs d'oranger par moments quand elles ont ce côté frais, propre, un peu baby scent, mais j'aime aussi beaucoup la fleur d'oranger quand elle est travaillée comme celle-ci, avec un petit côté pâtisserie orientale, il y a de la guimauve, il y a de la menthe à l'intérieur, et pour moi, c'est pas une fleur d'oranger qui va venir être lourde sur votre peau. En fait, elle va juste se fondre à votre peau. C'est le genre de parfum qui, on va vous dire, ah tu sens très bon, mais en fait on va pas comprendre que vous avez mis du parfum. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment que vous êtes parfumé mais vous n'êtes pas parfumé. C'est vraiment votre odeur naturelle. En gros, vous vous levez le matin, vous faites votre douche et vous sentez ça. Vous n'avez même pas mis un brin de parfum. C'est votre odeur naturelle. Et moi c'est ce que j'aime, parce que les parfums autour de la fleur d'oranger, j'en ai énormément. Et c'est vrai que par moments, je sens que j'ai mis un parfum hyper opulent, hyper machin. Il est là, il est compact, en fait, il se fond pas à ma peau. Je sais pas si vous arrivez à me suivre ou peut-être que vous allez dire que je suis complètement déglingo. Mais celui-ci, il se fond à ma peau. C'est vraiment, il est là pour sublimer. En fait, tout simplement, c'est un voile parfumé, délicat, aérien, très longue tenue. Donc bref, énorme coup de cœur aussi pour Excursion. Donc les amis, ces deux-là, il faut impérativement les découvrir. Les autres aussi, hein. Mais ces deux-là, c'est mes chouchous. Voilà, pour faire simple. Ensuite, un autre coup de cœur du côté de chez Creed. Ella Daria. Voilà. Ella Daria, la première fois que j'ai senti ce parfum, je l'ai trouvé presque banal, en toute honnêteté. Et j'ai voulu réitérer. Avec Silver, on est allé tester des parfums chez Creed. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'ai ressenti ma main, j'ai ressenti mon poignet, etc., etc. Et je me suis dit, quand même, ce parfum, il a un potentiel. Ben, j'ai craqué, tout simplement. En fait, c'est un parfum qui met énormément de temps à s'ouvrir. C'est pas le parfum le plus transcendant, mais c'est pas ce qu'on cherche avec ce genre d'odeur. C'est un joli bouquet floral, très frais, très lumineux, hyper joyeux. C'est le genre de parfum qui vous réveille le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez les bouquets floraux très frais, très lumineux, allez tester Ella Daria chez Creed. Il est juste dingue. Moi en tout cas perso, je suis fan. J'ai aussi acheté Delphinus. Mais Delphinus, je suis encore en dilettante. Je vous explique pourquoi. On l'a acheté avec Silver, donc lui, il lui va très bien. Voilà, il a de la chance. Il lui va très très bien. Super beau sillage, super belle tenue et il le sent. Et sur moi, pour l'instant en tout cas, je suis encore mitigée parce que je ne le sens pas. Et les gens ne le sentent pas non plus. Donc je me dis peut-être qu'il ne matche pas avec ma peau en vrai. Donc j'attends. Je l'ai mis de côté, je vais le ressortir en automne ou je vais voir si je peux pas le mixer avec d'autres parfums parce qu'il est juste incroyable Delphinus. Mais voilà, pour l'instant chez Creed j'utilise le Ella Daria qui me va très bien et à chaque fois je ressens des compliments donc ça me fait toujours plaisir. Les amis, on part du côté de chez Louis Vuitton et j'ai craqué pour Imagination. Vous connaissez mon amour pour Stellar Times, regardez le niveau. Heureusement que j'ai un autre flacon plein à la maison, j'attends de le finir et puis j'ouvrirai l'autre. Je suis team Stellar Times, toutes les personnes qui sentent ce parfum me sentent. C'est aussi simple que ça. C'est le parfum avec lequel je reçois le plus de compliments, je crois. En tout cas, il fait partie du top 3 et c'est vrai que c'est devenu l'une de mes signatures olfactives parce que tout mon entourage, mais toutes les personnes qui me connaissent, dès lors où ils sentent Stellar Times, bah, ils disent c'est le parfum Nissou, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas le mettre. Et voilà, c'est vraiment une odeur que j'aime énormément et qui me va bien sans prétention aucune. Donc voilà, bon bref. Et du coup, là, j'ai craqué sur Imagination que je trouve dingue. C'est pour moi la définition du propre sans faire sans être dans le côté savonneux. Voilà, tout simplement, il est hyper frais,
hyper tonique, hyper lumineux. Je crois qu'il y a de la fleur d'oranger ou du néroli à l'intérieur. Et la nana chez Louis Vuitton m'a même dit qu'on pouvait combiner Stellar Times avec Imagination, donc ça m'a motivé aussi à l'achat, je vous avoue. Et franchement, le mélange est très intéressant parce que Imagination apporte un peu de fraîcheur à Stellar Times, donc voilà. Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup, j'aime énormément son évolution, je le trouve captivant, mais vraiment, il est captivant, il est féerique ce parfum, il est fin, il est pas lourd, très frais, enfin bref, très frais mais sans être acidulé ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est un big coup de cœur. Ensuite, du côté de chez Maison Margiela. Vous connaissez mon amour pour Maison Margiela. Je crois que j'ai toute la collection à l'exception de 2-3 refs. Mais je suis une très grande fan de Maison Margiela. Et là, j'ai craqué pour Afternoon Delight. Donc c'est le parfum autour de la Madeleine. Donc Warm Vanilla Madeleine. Et alors, celui-ci, très sincèrement, la première fois que je l'ai senti, je l'ai dit ouais, sent bon, mais sans plus. Et l'évolution... C'est simple, si vous aimez Vanilla Sex de Tom Ford, on est complètement dans la même vibe sur l'évolution. Alors c'est pas la même chose, c'est juste le même univers je trouve. En ouverture vous avez un côté quand même un peu plus gourmand, mais l'évolution c'est vraiment une vanille. Mais moi je sens le côté gousse de vanille, presque fumée, presque épicée. Mais oh là là, elle est... Ou alors vous savez ce que je sens ? Je sens vraiment une crème vanille avec des grains, le caviar de la gousse de vanille à l'intérieur. Vous voyez, ou alors un riz au lait ou un truc comme ça, mais avec les grains, le caviar de gousse de vanille. C'est ce que je sens. Ou alors l'odeur d'un flan, vous voyez, mais avec une vanille très qualitative. Et bah franchement, celui-ci, j'ai adoré. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas le parfum le plus transcendant de la Terre, mais moi j'aime beaucoup, donc du coup il a atterri dans ma collection. Et voilà, si vous aimez l'esprit un peu Vanilla Sex de Tom Ford, celui-ci devrait vous plaire, mais je vous conseille de le tester sur la peau et de le laisser évoluer. Ne le jugez pas de suite, parce que de suite il est très gourmand, et c'est ensuite sur l'évolution qui devient beaucoup plus sensuel, un peu plus mature. C'est vraiment une vanille ultra mature sur l'évolution. Donc voilà les amis pour la Madeleine de chez Margiela. Ensuite un énorme coup de cœur du côté de chez Room 1015, à savoir Love-O-Matic. Là on est clairement dans une ambiance laverie automatique. Ça a vraiment été l'inspiration du parfumeur et enfin du moins du fondateur pour créer ce parfum. Et là on a vraiment ce côté très propre, très frais, très musqué, très aérien avec une pointe de bubblegum. La pointe de bubblegum je la sens pas énormément, mais on a vraiment ce côté très clean, très pétillant, lumineux, frais, propre, sans être sur quelque chose de compact ou trop difficile à porter. Donc celui-là franchement si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Surtout là en ce moment il fait très chaud. Je trouve que c'est le genre de parfum à porter parce qu'il est pas lourd, il prend pas la tête et il est rafraîchissant. Voilà pour celui-ci, n'hésitez pas à aller le découvrir, il est disponible chez Univers Parfumé. Ensuite un autre parfum de la maison Francis Kurkdjian cette fois-ci. Alors pour être très sincère avec vous, j'ai fait un post là dernièrement sur Instagram où j'ai parlé un peu de mon expérience avec ce parfum. La première fois que je l'ai senti, je l'ai trouvé trop lisse, pas assez impactant, pas... Voilà, il m'a rien provoqué en toute honnêteté. Et franchement je me suis dit il faut que je lui relaisse une chance parce qu'il a tout pour me plaire sur le papier. Mais pourquoi ça ne me plaît pas? Et en fait j'ai osé, tout simplement, hein, tout bêtement, j'ai osé le porter, j'ai osé le tester sur la peau et là franchement j'ai une révélation. Il n'est pas là pour envahir l'espace, c'est pas un parfum coup de poing, c'est pas un parfum too much, lourd, sucré, collant, pas du tout. Mais il a voulu retranscrire un peu un souvenir d'enfance d'une boîte à confiserie vide ou alors d'un sachet de bonbons avec... vous savez, quand les sachets de bonbons se vident, tout simplement, il y a une odeur quand même qui reste à l'intérieur. Il a vraiment voulu reproduire cette gourmandise-là, entre guillemets, mais de manière beaucoup plus mature, sans aller dans le cliché du sucre, du bonbon sucré, etc., collant, machin. Et là on est sur quelque chose d'hyper épuré. Alors la tenue, très sincèrement j'ai été surprise, je pensais qu'il tenait absolument pas. Et sur ma peau il tient mais toute la journée. Toute la journée. Alors le sillage c'est plutôt un sillage hyper intimiste, pour être très sincère avec vous. Moi je vais le sentir par moment. Par moment je le sens pas, par moment il revient, etc. Mais encore une fois c'est pas un parfum coup de poing, un sillage à 300 milliards de kilomètres. C'est vraiment pas l'idée de ce parfum. Mais c'est vraiment un parfum pour soi, intimiste,
rassurant. Moi, il me fait énormément de bien. Et c'est le genre de parfum, quand je sais pas trop quoi mettre, je le mets et je sais que c'est une valeur sûre qui va me tenir à la peau, mais sans m'envahir, sans me donner mal à la tête, parce que vous le savez, je suis très migraineuse. Donc moi, un rien peut me déclencher une migraine et j'en ai pour 3-4 jours dans le noir. Donc franchement, Quirky, c'est une tuerie. Franchement, laissez-lui une chance si vous l'avez testé et peut-être jugé trop vite. Laissez-le vivre peut-être sur la peau une deuxième fois, une troisième fois, que sais-je. Après, si ça matche pas, ça matche pas. Mais franchement, moi, j'ai eu un coup de cœur et c'est vraiment le genre de parfum que j'achèterais et que je rachèterais en fait, surtout chez Francis Kurkdjian. Franchement, je le trouve sublime, vraiment sublime. Ensuite, un autre coup de cœur du côté de chez Frédéric Malle, puisque maintenant, je ne sais pas si vous le savez, du coup, Frédéric Malle est disponible chez Univers Parfumerie avec Balmain aussi. Franchement, je vous invite à découvrir Balmain parce que là, il y a une référence qui arrive qui est sublime, je vous en parle après. Mais bref, Frédéric Malle a intégré notre sélection chez Univers. Franchement, on est trop contents. Cologne indélébile, les amis. Je l'ai redécouvert quand on a référencé la marque, pour être très sincère avec vous. Je l'avais en tête, mais je me rappelais plus vraiment de l'odeur de ce parfum. Oh mon dieu, alors ça c'est vraiment le parfum parfait pour l'été. Même si je suis pas du genre à avoir des parfums pour les saisons, etc. Moi je parle du principe où on met vraiment ce qu'on veut quand on veut, à partir du moment où on se sent bien. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais force est de constater qu'il y a des parfums quand même qui sont beaucoup plus intéressants en été ou alors en hiver. Et celui-ci, pour ma part, c'est un must-have en fait à avoir en été. C'est un travail autour de la fleur d'oranger, du néroli. C'est hyper frais, hyper lumineux. C'est vraiment une Cologne indélébile. Elle tient énormément sur la peau. Au départ, quand je le porte, il a un côté presque vert, en ouverture un peu citrus, assez végétal. Mais ensuite, l'évolution, mon Dieu, ça sent vraiment le bébé. Ça sent le bébé tout propre. Donc moi je suis absolument fan de ce genre d'odeur, vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Et si vous ne connaissez pas Cologne indélébile, je vous invite à découvrir ce parfum et le mettre sur peau et le laisser évoluer. Parce qu'on parle souvent de Musc Ravageur, Portrait of Lady qui sont juste des chefs-d'œuvre. Mais franchement, penchez-vous sur Cologne indélébile qui est juste une dinguerie. Voilà. Alors, du coup, comme je vous ai parlé de Frédéric Malle, je vais vous parler de Balmain. Puisque Balmain aussi est chez nous maintenant, chez Univers. Rouge. Mon coup de cœur. Coup de cœur. C'est aussi simple que ça. Alors là, il est en rupture. Il sera de retour très bientôt. Mais franchement, il a cartonné. Cartonné. C'est aussi simple que ça. C'est Quentin Biche, le parfumeur de rouge. Chez Balmain, vous avez beaucoup de grands parfumeurs. Il y a Maurice Roussel. Vous avez Calice Baker. Vous avez Quentin Biche qui en a fait énormément. Et je trouve que la collection est juste incroyable, elle est très niche, très niche, donc franchement passez à la boutique et les tester, ils sont juste fous. Et le rouge c'est vraiment un floral narcotique, tout ce que j'aime dans les floraux. Autant j'aime les floraux frais comme par exemple Eladaria, et autant je vais aimer les floraux hyper narcotiques, hyper sensuels, très beaux, très chic, un petit peu gourmand mais pas trop. Celui-là c'est une addiction. Une addiction. Franchement, allez le tester les gars. C'est... J'ai rien d'autre à dire. Testez. Ensuite, un autre coup de cœur. Mon Santal de la maison Astrophil Stella qui est une nouveauté. Donc créé par Margot Le Péguerin. Mon Dieu, ce parfum. Mais mon Dieu, pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums au riz qui puisse exister. Il a une facette très Santal. Santal de Mysore. Vous avez pas mal de caramel, de vanille, et sur ma peau, c'est hyper étrange, pourtant il n'y en a pas, en tout cas c'est pas stipulé dans les notes, sur ma peau il a une facette un peu lait de coco sur l'évolution, c'est juste une dinguerie, il y a un côté hyper sensuel, enveloppant, il y a quelques notes lactées aussi, il y a quelques notes épicées. Franchement, si vous aimez les boisés épicés avec cette note de riz qui donne beaucoup d'originalité, allez tester celui-ci. Franchement, mettez-le sur la peau, laissez-le évoluer. Je le trouve sublimissime et il peut très bien se porter été comme hiver à mon sens. Donc n'hésitez pas à tester mon Santal de la maison Astrophil Stella. Ensuite, un autre coup de cœur du côté de chez Ex Nihilo, cette fois-ci Santal Calling. Pour être très sincère avec vous, j'ai longtemps boudé la maison Ex Nihilo parce que j'ai jamais réellement pris le temps de tester les parfums. Tout simplement, je les sentais sur touche, etc. Mais je trouve que c'est pas révélateur. Surtout pour des parfums comme Ex Nihilo où ils ont besoin d'une peau pour s'exprimer.
Et le jour où j'ai osé tester sur peau, j'ai eu littéralement un coup de cœur pour Santal Calling et d'autres qui sont... bon, je les ai pas mis dans cette catégorie là parce que j'ai pris aussi Fleur Narcotique et j'ai pris aussi le musc. Voilà, donc pour faire simple. Mais là je me suis dit ça va faire trop de ex nihilo. Bref, mais celui-ci c'est celui qui m'a le plus marqué pour être très sincère. C'est un joli santal avec une pointe de lait. Je le trouve hyper bien réalisé. On n'a pas d'excès de notes lactées, on n'a pas d'excès de santal, etc. Je trouve que le santal est bien maîtrisé. C'est un parfum qui épouse parfaitement la peau, hyper chic, hyper élégant, totalement unisexe aussi. Et je trouve que c'est une bonne base à layering. Voilà, vous me connaissez, j'aime beaucoup m'amuser, etc. avec les parfums. Et je trouve que celui-ci, il est idéal pour faire du layering. Mais à porter seul, il est canon. Canon. Ensuite, un autre parfum, coup de cœur. Bon, celui-ci, je l'avais dans le viseur depuis un moment et puis Silver me l'a offert, donc je suis trop contente. Et en plus, il a gravé dessus femme fleur parce qu'il dit que je suis une femme fleur. Parce que maintenant, je porte beaucoup de notes florales et il a décidé de me renommer femme fleur. Je trouve ça très mignon. Et donc, Jasmin des Anges, je l'avais dans le viseur depuis un bon moment. Et voilà, maintenant il est dans ma collection. Le jasmin avec moi, ça passe ou ça casse, pour être très sincère. Mais je trouve que celui-ci, il a un côté un peu plus rond, presque fruité, je trouve en tout cas. Mais on garde quand même l'identité du jasmin, on sent vraiment la fleur de jasmin je trouve, mais pas aussi brute que dans certains parfums. Dans certains parfums, je trouve qu'on sent vraiment trop la fleur. Moi j'en ai chez moi du jasmin et c'est vrai que je trouve ça magnifique, j'aime la sentir comme ça mais pas l'avoir sur moi. Et là on a vraiment le côté jasmin presque un peu fruité que je préfère. Donc Jasmin des Anges est juste une dinguerie et c'est surtout un parfum ultra sous-coté chez Dior et d'un côté tant mieux parce qu'au moins je ne le sens pas sur tout le monde mais c'est juste une tuerie. Il est frais, il est lumineux, il est sexy, il est élégant, il est puissant à la fois mais sans être too much. Il a une tenue de fou sur moi, vraiment, je l'adore et il est ultra addictif. C'est le genre de parfum qu'on a envie de sentir mais toute la journée. Donc voilà. Pour Jasmin des Anges. Et pour clôturer cette vidéo là, je vais vous parler de Soleil Blanc de Tom Ford. Ce n'est pas une surprise parce que j'adore la gamme Soleil Blanc. J'ai l'huile pailletée, j'ai le spray aussi pour le corps et cheveux. Enfin, je suis une fan inconditionnelle déjà de Soleil Neige, mais Soleil Blanc encore plus. Et pour les huiles pailletées, ne cherchez pas midi 14h, allez prendre directement celle de Tom Ford. L'huile pailletée Soleil Blanc ou Soleil Neige, moi j'avoue que je suis plus pour l'huile pailletée, plus team Soleil Blanc parce que j'aime les paillettes dorées. Les paillettes restent toute la journée. L'odeur s'en va, je vais pas vous dire que l'odeur reste, mais les paillettes restent toute la journée. Moi le matin quand je la mets en sortant de la douche, etc., après avoir mis ma crème, etc., parce que c'est toute une routine, et je vais au travail, mais le soir, même si vous venez à la boutique 18h, je suis là. Regardez mes bras et vous verrez des paillettes. Si ce jour-là je l'ai mise en tout cas, vous verrez des paillettes. Je vous assure qu'elle accroche. Elle accroche et puis elle n'est pas très chère en soi. Donc franchement si vous recherchez une huile pailletée, prenez celle de Tom Ford, c'est la best pour faire simple. Et donc j'avais pas le parfum, donc le parfum maintenant a intégré ma collection, c'est la même odeur. C'est vraiment un parfum très solaire, très monoïde, très estival, très vacances, etc. Et je trouve qu'il tient bien aussi sur ma peau. C'est pas non plus une tenue de 54 heures, mais c'est pas ce que je lui demande non plus. Si vous aimez les parfums un peu solaires, je vous recommande de tester Soleil Blanc de Tom Ford. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Ma soirée n'est pas terminée parce que je dois continuer les tournages et il est 2 h du matin. Et voilà. C'est pour me faire pardonner de cet abandon. Je crois que ça fait 2 mois que je n'ai pas posté. Donc là je me suis dit, cette nuit tu ne dors pas, tu tournes parce que sinon tu ne tourneras jamais. Donc voilà, j'ai consacré cette nuit à vous. En espérant que cette vidéo vous plaise en tout cas. Et n'hésitez pas à partager avec moi surtout vos derniers achats en parfumerie, vos derniers coups de cœur, etc. Vous me connaissez, je suis toujours en recherche de nouveautés. J'aime bien découvrir des choses, etc. Et même dans mon métier, j'ai besoin de découvrir des choses aussi intéressantes. Donc voilà les amis, hein, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner surtout sur mes réseaux sociaux. Et tous les liens seront en barre d'infos s'il y a des parfums qui vous intéressent ou autres. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.